Peut-être une question piège, désolé, mais. C'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au cœur d'un vestiaire. C'est pas n'importe lequel, c'est celui du FC Latour, le paquet. Allez, suivez-moi, on va voir ce que ça donne. Salut coach. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bienvenue à la tour. Merci beaucoup. Allez, suivez-moi l'équipe. Game, let's go, yeah. How many times you go to waste, yeah. How many rounds we had to face, yeah. Who the real one, who's just fake. Salut. Ça va capitaine? Ça va? Salut, ça va? Donc voilà, on est dans le vestiaire, là où tout se passe, là où tout se fête, hein? Donc ils vont se présenter en 2-3 mots. Allez. Maxime Afonso, 30 ans, entraîneur du FC La Tour de Paquier en 2e ligue, où j'ai commencé par faire mes classes ici en tant que junior. Ensuite, je suis parti comme joueur à Bulle et voilà ma première expérience de coach ici à La Tour. Pascal Francioli, 41 ans, entraîneur assistant au FC La Tour. J'ai joué ici pendant bien quelques années dans ma jeunesse. Benjamin Baja, 34 ans, capitaine du FC La Tour de Paquier et puis au club depuis 8 ans. Du coup, capitaine, coach, première question, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Mais avant de parler du premier tour, on va parler de ce qui s'est passé avant le premier tour. Un très beau match quand même face au Stade Lyonnais. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce match? C'était un match un peu historique ici en fait de pouvoir recevoir une Challenge League. Ils avaient fait un magnifique parcours en coupe, ils la gagnent. Derrière, on a la chance de pouvoir tirer une Challenge League. Alors bien sûr qu'on aurait tous préféré avoir une équipe de Super League. Mais aujourd'hui, je pense que pour tous les joueurs qui étaient dans ce vestiaire, c'est aussi une chance. Il faut le voir comme ça. Tu joues une Challenge League, tu n'as pas l'occasion d'en jouer beaucoup dans ta vie, voire quasiment jamais, sauf de remporter une coupe ou en fait de jouer dans des divisions supérieures et puis d'arriver comme ça. Donc historique, la fête était belle ici, il y avait du monde, il faisait beau, donc il y avait tout pour faire un joli match. C'est ça. Ouais, puis c'était juste avant de pouvoir commencer le championnat, on sort d'une grosse prépa et tout. Pouvoir se confronter aussi à des joueurs semi-pro, pro. Ouais. Une belle expérience pour tout le monde. Et puis, on a pris un max de plaisir. Clairement. Tout a été dit, je pense que c'est des matchs que tout joueur amateur a envie de jouer, se confronter un peu à des joueurs professionnels pour voir un peu la différence entre eux et nous. Ouais. Après, je pense qu'on savait qu'on n'avait pas énormément de chance, mais je pense qu'on n'a pas été ridicule, loin de là. On a fait une très très bonne première mi-temps, on nous a bien embêtés pendant bien 40 minutes. C'est ça. Donc dans l'ensemble, on peut, je pense, être très fier de l'équipe. Voilà, on va dire que la saison, elle a quand même bien commencé. Enfin, quand même, bon, malgré la défaite, elle a quand même bien commencé. Ensuite, il y a eu tous les matchs du premier tour. Là, on arrive aujourd'hui. Vous êtes actuellement 5e. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce beau premier tour quand même? Beau, ouais, selon moi en tout cas. Je pense qu'on peut quand même être satisfait du premier tour, même si on a quand même, je pense, perdu des points un peu bêtement. On aurait, je pense, pu prétendre à un peu mieux. Après, on est un peu dans les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. C'est vraiment une année un peu de transition, de reconstruction pour le club. Donc, même si on aurait pu prétendre à mieux, on est quand même satisfait de notre premier tour, surtout qu'on est quand même assez proche des premières places et ça peut faire un très beau deuxième tour, avec plein d'équipes un peu au même nombre de points. Donc c'est intéressant pour le deuxième tour. C'est clairement ça. Non, c'est vrai qu'il y a eu des bonnes choses. Nous, on est arrivé ici il y a 6 mois, donc on arrive cet été. C'est sûr. Aucune expérience en tant que coach. J'arrive là-dedans, je connais uniquement le rôle de joueur. J'ai vécu en tant que capitaine, donc je savais aussi ce que c'était d'être proche d'un coach. Puis maintenant, nous, on arrive avec nos idées, on a mis des choses en place, on est reparti avec des nouveaux joueurs aussi. Il n'y a pas eu énormément de changements, c'était le but aussi, et c'était notre volonté de garder une structure qui était là. Étant donné qu'il y a eu énormément de changements de coach sur les dernières saisons, je crois que j'étais le 5e en l'espace de 4 ans. Donc au bout d'un moment, il fallait retrouver une stabilité et nous, c'est ce qu'on voulait. Donc la garder déjà au niveau de l'équipe et ensuite amener nos idées, notre style de jeu, chose qui a été faite et aussi ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut que ça prenne du temps, il faut qu'on adapte notre système de jeu, notre mentalité, notre philosophie et ça s'est mis petit à petit. Mais aujourd'hui, le résumé du premier tour où c'est un peu dommage, c'est qu'en fait on perd contre les 4 personnes qui sont devant nous. Et aujourd'hui, si tu veux prétendre à être plus haut, il faut gagner ces matchs-là. Mais par contre, alors une chose qui a été bien faite aussi, c'est que les matchs entre guillemets un peu peau de banane, on est passé entre guillemets largement à travers et ça s'est bien fait. Donc on doit peaufiner pour ce deuxième tour pour réussir à trouver ce juste milieu. C'est ça, clairement. Ouais, moi j'allais revenir un peu là-dessus. Je pense qu'on est à notre place du fait que on perd aussi contre les 4 premiers du championnat. Et puis
on est tout nouveau là-dedans, on essaie de construire finalement aussi un peu à notre image, que ce soit Maxime et moi, finalement un groupe solidaire, un groupe qui travaille ensemble, qui va s'arracher pendant 90 minutes, voire plus. Et puis c'est ce qu'on a essayé de construire, c'est ce qu'on arrive petit à petit, et puis c'est ce à quoi on a envie d'aller, parce qu'en tant que joueur, c'est aussi comme ça qu'on évoluait également. Bien sûr. Ah, c'est bien que vous parliez justement des 4 défaites que vous avez eues contre les 4 équipes qui sont devant vous. Mais comment expliquez-vous ces défaites? Parce que quand même, les 4 concurrents directs et tous ceux qui sont derrière, ben voilà. Mais ouais, comment expliquez-vous ces défaites? C'est toujours délicat à dire. Après, il faut voir les matchs qu'on a joués, il faut voir ce qui s'est passé aussi. Aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est juste une question un peu de mentalité. Où au bout d'un moment, c'est des matchs, peut-être, il faut accepter d'avoir un peu moins le ballon. Chose où on est une équipe qui aime beaucoup avoir le ballon, avoir la possession. Puis dans ces genres de matchs-là, on a peut-être un peu moins. Je pense que c'est accepter ça. Et puis derrière, sur 1 ou 2 occasions qu'on doit avoir, c'est la mettre au fond. Et puis que derrière, on reste en fait concentré et soudé pour que derrière, on garde le résultat. Et aujourd'hui, c'est un peu des matchs à l'image de Châtel où c'est très sérieux. On a énormément d'occasions, mais je pense que c'est le match où on ne va jamais marquer. Et puis à la fin, il y a une erreur de plusieurs petites choses qui fait qu'on encaisse. Puis pour finir, on vient perdre ce match là-bas. Donc il y a plein de faits de jeu, de faits de match. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment avoir cette mentalité-là de se dire, en fait, on n'a déjà pas peur de jouer contre ces 4-là, pas du tout. Et ça, je pense que c'est clair dans leur tête aussi. Mais c'est derrière sur le match-là, ok, on est peut-être un peu moins bon, ou on a peut-être un peu moins de ballon, mais derrière, on gagne. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Et derrière, ces matchs-là, on les a perdus. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Je sais pas, toi, après Valène, comment tu as ressenti un peu de... C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord avec le Max. Je pense que, comme il l'a dit, les matchs où on se fait un peu plus rentrer dedans, on a moins la maîtrise du jeu, on est peut-être plus facilement déstabilisé et on est moins décisif dans les moments clés, que ce soit défensivement ou offensivement. Il parlait de Châtel, où c'est vrai que dans l'ensemble, on n'est pas du tout mauvais dans le match. On a pas mal d'occasions, on rate toutes les occasions et sur la moindre petite erreur, on encaisse. Donc c'est vrai que ça met un petit coup au moral. Après Gumfons, pour moi, je pense collectivement, on a été en dessous. Malgré ça, on prend 2 buts un peu, un lob raté du milieu de terrain. Le deuxième but, c'est un peu un coup franc depuis l'arrière où on perd un duel, il y a goal. Donc, justement. Même malgré ça, on n'a pas, pour moi, été dominé d'une façon où on se dit, on est vraiment en dessous. Après Sensé-Oberland, ça a été un bon match où il y a eu des buts dans les deux sens. Malheureusement, pareil, on a fait beaucoup d'erreurs individuelles et on les paye cash directement. Puis Kerzers, je pense c'est le plus frustrant parce qu'on gagne le match qu'à la 65e où on a une totale maîtrise. Je pense limite un des matchs qu'on a le mieux maîtrisé. Puis après, il y a eu une erreur individuelle de notre côté et c'est vrai que ça nous a plombé. Et on n'a pas su relever la tête et on s'est fait rattraper, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu tous ces petits trucs qu'on doit corriger pour le deuxième tour où du moment que ça ne va pas dans l'autre sens, il faut qu'on soit plus solidaire, plus à se battre encore plus et puis essayer d'être le plus décisif possible, que ce soit offensivement et défensivement surtout. Ouais, c'est trouver ces détails en fait pour les faire tourner dans notre sens et pas à l'inverse. Et aujourd'hui, ces petits détails-là, ils allaient en notre défaveur. Puis aujourd'hui, c'est travailler là-dessus pour que on arrive à faire fonctionner ces petits détails et même si ça va moins bien, on les tourne en force et puis ça nous fera avancer aussi derrière. C'est ça, clairement. Je crois qu'ils ont plus ou moins tout résumé. Après, je pense que dans un match, on ne peut pas être bon tout le temps. Et puis, on a eu ces petits moments où on a été moins bon durant ces matchs-là. On a pris des goals peut-être au mauvais moment. On perd ces matchs, mais on ne doit pas oublier que durant ces matchs, on n'est pas passé à côté. On était là, on les a regardés droit dans les yeux, puis tête haute. Et puis, je pense qu'on a aussi mérité mieux, peut-être. Non, c'est ça. C'est comme ça. Bien sûr. Là, en plus, tu parlais de offensivement. Vous êtes, si je ne me trompe pas, la 2e meilleure attaque du championnat. Comment expliquer cela aussi? C'est les entraînements, les coachs, hein? Toi qui es capitaine, dis tout. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est vrai qu'on a quand même mis pas mal de buts contre les équipes un peu du bas de classement, où je pense qu'on a respecté l'adversaire, on a joué avec sérieux, donc c'est vrai qu'on a quand même eu quelques gros résultats. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il manquait quand même un petit truc dans ces matchs un peu clés où c'est plus difficile de vraiment conclure. Peut-être que aussi le fait qu'on n'avait pas d'attaquant, je sais que Max n'est pas forcément d'accord avec moi, mais on n'avait pas non plus vraiment le numéro 9 qui peut te mettre des buts à tout moment. Je pense que ça a pu quand même avoir un impact indirectement sur l'équipe et sur ces matchs-là. Là, ça tombe bien, tu parles du numéro 9, un bon attaquant, enfin un attaquant, un grand attaquant, Lucas Magina qui est revenu au club, mais il y avait quand même des attaquants au club. Enfin, il y avait quand même des attaquants dans l'équipe. Comment les coachs, vous allez gérer cette
concurrence, on va dire. Il faut avoir une concurrence saine pour avoir une bonne équipe aussi. Ah, ça, Donc, comment ça c'est obligé, de toute façon. Je pense que par rapport à ce qu'on a mis en place depuis cet été, on a toujours été clair, en fait. Aujourd'hui, les joueurs qui jouent, c'est parce qu'ils le méritent et parce qu'ils ont travaillé durant la semaine. Et on n'a pas fait de cadeau. Il y a des joueurs qui étaient peut-être au-dessus du lot dans notre équipe, mais qui n'étaient peut-être pas là pendant un entraînement ou pendant un match qui est peut-être passé à travers. Aujourd'hui, ben, ils ne jouaient pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui fait notre valeur et je pense notre force. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait dans quelle direction on veut aller et comment ça se passe. Après, bien sûr que cette concurrence-là, il faut la soigner et il faut qu'elle soit bonne et pas qu'elle vienne d'un coup mauvaise. Parce que ça peut très vite aussi tourner du mauvais côté. Mais ça, c'est notre problème et c'est à nous de gérer. Et après, il y a aussi une personne comme lui qui est capitaine et autres qui doivent aussi resserrer tout ça pour que ça se passe bien. Mais je pense que si au bout d'un moment, on veut jouer le haut de tableau ou par exemple un Gumfans qui joue depuis plusieurs séances, c'est parce qu'il y a une concurrence qui est saine et ça pousse. Et si aujourd'hui, tu n'as que 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui sont bons ou tu comptes sur un 11, 12, 13 joueurs pendant la saison, on n'arrive pas, on n'arrivera pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette concurrence, elle est importante pour pousser aux entraînements, augmenter le niveau. Et après, sur le week-end, ben, voilà, le meilleur jouera. Mais c'est pas dire qu'un commence ce week-end-là que l'autre va pas jouer de la saison. Au contraire, c'est que dès qu'il y a une chance qui est donnée, il faut la saisir. Et c'est là que pendant les matchs aussi, peut-être maintenant d'avoir une profondeur de banc qui soit aussi plus grande. Sur ces matchs-là, on va peut-être pouvoir apporter des changements qui vont faire une différence en fait sur la saison. Je crois qu'on a instauré cette vision, cette mentalité, et puis finalement les joueurs ils nous le rendent bien parce qu'à l'entraînement ils bossent à fond et tout ça, et puis ils nous mettent un petit peu aussi dans des situations pas faciles pour pouvoir faire aussi le 11 de départ le week-end aussi. Par moment, donc tant mieux pour nous, on a cette chance d'avoir un grand groupe et de la concurrence. C'est ça. Faut pas en avoir peur, faut vraiment pas en avoir peur de cette concurrence. Je crois plutôt qu'elle va nous porter, elle va nous habiter pour être encore meilleurs pour la suite. Et j'ai vu aussi qu'il y a quand même pas mal de jeunes aussi dans l'équipe, si je ne me trompe pas. Comment vous faites pour les pousser vers l'avant, ces jeunes? Parce qu'ils arrivent, c'est vrai que dans un monde où c'est des actifs, et, on va dire un Lucas Magina, voilà, il est en place. Imaginons, tu es un jeune, tu es un attaquant. Comment vous faites pour que justement lui aussi il se dise moi aussi je peux aller de l'avant, tu vois? Je pense que ça passe beaucoup par la parole. Aujourd'hui, c'est pas simplement aller chercher des personnes, comme par exemple on parle d'un Lucas aujourd'hui, puis se dire tous ceux qui étaient là avant, en fait, on vous oublie, pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, il faut les concerner, et tout le monde est concerné, on prend tout le monde à la même échelle, que ce soit Lucas ou d'un autre, tu es joué en dessus ou pas, tu arrives, tout le monde est à la même échelle. Tu es un joueur du FC Latour le Paqui, tu portes le maillot du club, on prend tout le monde à la même échelle. Et aujourd'hui, je pense que ça passe par la parole, où nous, on doit beaucoup parler avec les joueurs, en leur expliquant aussi qu'il faut qu'ils prennent de l'expérience, ça passe par là de toute façon, et ça passe par des entraînements de qualité, avec des joueurs de qualité, et que derrière, qu'ils prennent aussi de l'importance et du lead petit à petit en disant, voilà, je suis plus simplement le petit jeune qui vient d'arriver, j'ai aussi envie de montrer l'exemple, et qui doit prendre aussi l'exemple sur ces personnes qui sont là depuis longtemps. Et nous, c'était aussi une volonté quand on est arrivé de dire, ok, on a des anciens, par contre, on veut aussi de la jeunesse, on veut des gens qui ont été formés au club ou aussi dans les alentours, que ce soit à Bulle ou ailleurs, et qu'on ait ces personnes d'expérience qui puissent justement les amener où on veut, puis que dans 3-4 ans, ce soit eux les pièces maîtresses du club. Donc ça, je pense que c'est très important au niveau de la parole et de mettre des bases qui soient solides et qu'en fait, on puisse avoir confiance en nous comme nous, on peut avoir confiance en nous. Clairement. À moi rajouter. Moi, ce que je pourrais dire à ça, c'est que, comme Max le dit, ça passe beaucoup par la parole. Après, ce qui est important, c'est que les actes suivent. Et je pense que ce qui fonctionne très bien chez nous, c'est qu'actuellement, les actes suivent. Donc, les joueurs savent que ce que les coachs disent quand ils parlent de mérite, qu'il faut travailler, il faut être présent, c'est réellement le cas. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'avancer pour un jeune, de se dire que si je continue vraiment à travailler, je peux réellement avoir ma place. Et pas juste se dire qu'on a beau me dire il faut travailler, tu peux avoir ta place. Et en fait, que les coachs montrent l'inverse en mettant toujours les mêmes joueurs juste parce que tu as joué plus haut, bien que tu es un ancien. Donc je pense qu'il y a la parole, mais il y a aussi le fait qu'il y a les actes qui suivent derrière. Et ça, c'est important, je pense, pour les coachs. Et je pense que c'est ce qui marche très bien actuellement dans l'équipe. Je crois qu'ils ont vraiment leur chance. Il faut la prendre, il faut la saisir. C'est sûr que quand on est un jeune, il y a des périodes, des phases où des fois on joue un peu moins, mais je crois qu'ils ont compris que dès le moment où il y a une ouverture, une brèche, ils peuvent la prendre, et puis nous, on va aussi finalement les pousser, parce que aussi qu'ils mettent aussi ces joueurs un peu plus âgés dans leurs petits souliers, et puis qu'ils doivent aussi un peu plus encore donner à l'entraînement, parce que ça passe aussi par les plus âgés qui montrent à l'entraînement, qui sont encore là. D'ailleurs, je pense que quasi tous les joueurs ont commencé un match titulaire.
Non, j'ai pas... C'est toi les stats plutôt. Donc, Ouais, je non, En tout cas, il y a au niveau des stats, il y a eu quand même beaucoup de rotations et tout le monde a eu sa chance au moins une fois titulaire. Donc ça, je pense, c'est aussi des petits messages qui sont positifs pour toute l'équipe, quoi. Parce qu'on a un premier tour qui est quand même hyper chargé. On joue quasiment toutes les 2 semaines avec la Coupe fribourgeoise. On a des matchs aussi. Le premier tour, il est sur 2 mois en fait. C'est le dernier week-end d'août, je crois. Après, c'est septembre-octobre et on a fini. En comptant les matchs de Coupe fribourgeoise, donc il y a aussi des états de forme à prendre en compte. C'est pas parce que, peu importe, je parle de, par exemple, mon capitaine qui joue 3 matchs d'affilée, qui est très bon, mais aujourd'hui, il y a peut-être un match où je voudrais le faire souffler parce qu'il doit tenir sur un tour entier. Donc c'est aussi des états de forme et puis c'est là qu'on peut justement faire souffler à certains moments pour qu'il y en ait d'autres qui prennent et puis inversement, puis qu'il y ait une bonne balance là-dedans. Justement, c'est vrai. Là, justement, ça tombe bien que tu parles de la coupe. Malheureusement, vous êtes éliminé, mais là, vous étiez tenant du titre. Est-ce que c'était un objectif cette année de faire le back-to-back, comme les gens ils disent, ou non? Je crois que la coupe, on a l'habitude de dire dans le foot, il faut prendre match après match. Je crois que la coupe, c'est clairement un truc qui doit être un objectif pour chaque équipe. Quand tu vas jouer en coupe, tu ne vas pas jouer pour perdre le match, tu vas de toute façon jouer pour le gagner. Après, voilà, c'est sûr que c'est un match à élimination directe. Il y a toutes les grandes équipes qui, à un moment donné, passent à travers, quoi. Voilà. C'était notre cas dans ce match-là. Non, c'est sûr, c'est clairement un objectif. Ils l'ont gagné, on arrive derrière, on a envie de la gagner derrière. Puis d'autant plus qu'on a un joli match de Coupe Suisse qui s'est passé ici. C'est ça. Donc on a envie que ça se reproduise autant de fois que c'est possible. Mais c'est clairement ça. Malheureusement, oui, c'est un match comme il l'a dit, un mercredi soir, et puis on gagne 2-0, puis pour finir on perd en prolongation. Alors qu'on n'est pas censé passer à travers ce match. Il y a des faits de jeu, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a plein de choses, c'est ça. Mais c'est dommage, oui, dans le fond, c'est très dommage qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout dans cette coupe. Une autre question, parce que voilà, on va parler de l'équipe contre qui vous avez joué, enfin tout le monde sait contre qui vous avez joué, mais qu'est-ce que vous pensez des clubs qui, on va dire, qui injectent de l'argent dans le canton de Fribourg? Peut-être une question piège, mais il faut qu'on la pose. Qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce que vous pensez des clubs qui, parce qu'il y a des clubs qui, entre parenthèses, qui dérèglent un peu ce marché fribourgeois. Parce que voilà, il y a des clubs sans dire les noms de clubs, mais il y a des clubs qui viennent et puis ils prennent des joueurs, ils leur proposent peut-être des 2000, 3000 francs, viens chez nous, peut-être des clubs de 3e ligue, et puis ça dérègle un peu le marché. Et vous êtes en 2e ligue, peut-être vous avez besoin de ces joueurs-là, et puis au final, voilà. Si vous avez un avis sur ça. Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis déjà Bien sûr. depuis 15-20 ans, et puis c'est quelque chose qu'il faut vivre avec, et puis ça fait partie en fait, ça fait partie du foot, il faut vivre avec ça, et puis voilà, il faut évoluer avec ces équipes-là, avec d'autres équipes qui donnent absolument rien du tout. Ça fait partie du foot fribourgeois à l'heure actuelle. Après, bien sûr, il y a toujours des choses, oui, dans le fond, il y a des joueurs qui pourraient évoluer plus haut et faire du bien au football fribourgeois à des ligues plus hautes parce que c'est des joueurs qui ont du talent. Puis aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'il y a ce marché financier qui est là-dedans. Après, je pense voilà, j'ai pas trop envie de parler forcément sur les autres, mais je dirais par rapport à nous, où on a toujours été un club qui avait de l'argent, on ne s'est jamais caché, puis ça a toujours été le cas. Je pense que c'est retrouver une stabilité et quelque chose de sain. Et en fait, les clubs, c'est ce qu'il faut que ça soit fait. En fait, on doit arriver dans des clubs où, oui, il y a peut-être de l'argent, mais par contre, ça doit rester sain et que ça doit être stable, en fait. Parce qu'au fur et à mesure, on voit des clubs peut-être qui mettent énormément d'argent sur certains joueurs. Puis en fait, ces clubs-là, dans 3-4 ans, ils sont montés de 2-3 ligues, puis pour finir, ils sont nouveau en fait 3 ligues en dessous. Et c'est là, je trouve, où c'est dommage et qu'on doit retrouver justement une stabilité, quelque chose de sain avec cet argent là-dedans. C'est clairement ça. Toi, en tant que joueur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comme tu l'as dit, je pense que l'argent, il y en a toujours eu dans le foot. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de clubs qui disent qu'ils ne payent pas leurs joueurs et on sait qu'il y a aussi de l'argent qui est injecté. Donc c'est toujours difficile de parler des autres. Donc voilà, on sait que l'argent, c'est un peu tabou dans le foot, surtout en amateur. Après, moi, je pense que ça peut dérégler un tout petit peu, mais pas tant que ça, parce que réellement un joueur, s'il a envie de jouer un peu plus haut, s'il est motivé, que sa situation privée lui permet, je pense pas que c'est ces petites sommes qui vont vraiment faire la grande différence. Après, comme le disait Max, c'est vrai qu'à la Tour, personne s'en cache, je pense que tout le monde le sait, il y a eu un petit peu d'argent, alors c'était pas non plus des grosses sommes, mais on a quand même toujours pu avoir des joueurs qui touchaient pas forcément des très très grandes sommes, qui sont venus parce qu'ils avaient envie de jouer à la Tour, surtout à l'époque en 2e ligue inter. Donc je pense qu'il y a quand même toujours un peu cet amour entre guillemets du foot et puis peut-être du club, quoi.
Mais c'est bien que justement vous assumiez justement que bah, y a de l'argent au club, parce qu'il y a des clubs, ils me disent ouais mais non, non. Or qu'on sait très bien, nous on sait très bien où il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent. Puis c'est très bien que vous assumez, ça c'est bien, à des clubs. Prenez exemple. Maintenant on a un peu parlé de tout, premier tour, l'argent, la coupe, la préparation hivernale. Là vous êtes vous avez votre 4e match si je ne me trompe pas, ce vendredi là. Comment vous vous sentez? 5e. Ah 5e? Ah alors il y a un match qui n'a pas On a été… joué contre le FC Bulle la semaine passée. Ah un oui, match de juste. préparation Oui, juste. Qui n'était pas prévu. Ouais. Et du coup, comment vous vous sentez? Comment vous voyez l'équipe? Toi déjà en tant que capitaine, avec les nouvelles arrivées aussi? Alors je pense qu'on est complet, on est plus complet que les autres années, donc Ok. je pense que c'est très positif. Après on travaille très bien, je pense qu'on est en train de faire un très bon début de préparation au niveau de l'intensité de travail. Ça suit un peu ce qu'on a fait cet été, donc je pense que c'est pas nouveau pour les joueurs, on savait à quoi s'attendre et au final on a trouvé ce qu'on attendait. Donc, et moi je pense que c'est très très bien, c'est très important de travailler, surtout qu'on sait très bien qu'en hiver il y a une très longue pause. Ah oui. Pas tout le monde va faire quelque chose à côté, donc si on ne travaille pas pendant cette préparation, bah, c'est sûr que le deuxième tour peut être compliqué. Donc pour moi personnellement aujourd'hui on est en train de travailler très très bien et je pense qu'on peut prétendre à faire un très bon deuxième tour. Pas mal. Vous les coachs? Je crois qu'on peut dire que les joueurs, là, ils la rotent un peu quand même, quoi, au niveau physique. Et puis je pense que certains, ils n'avaient peut-être pas l'habitude. Et puis C'est comme ça. voilà, Maxime, il aime mettre de l'intensité, mettre une grosse charge physique. Donc là, voilà, ils le ressentent bien, mais ils savent aussi que c'est pour leur bien. Et puis vraiment, ils y vont à fond, en sachant que voilà, ça payera aussi sur le terrain quand physiquement ils seront hyper en forme. Et puis que voilà, ils n'auront pas de coup de mou dans un match, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on a 2 mois de pause entre le premier tour et le deuxième, donc très c'est long. hyper long. Très très C'est long. vraiment très très long. Et c'est pour ça qu'on a recommencé mi-janvier, mais petit à petit, en fait, on est resté à 3 fois par semaine aux entraînements. Mais par contre, avec des charges allégées au début pour commencer, puis histoire de se remettre un peu dans le bain. Carrément. Et puis maintenant, bah oui, on est un peu dans le haut de la préparation, à 3 semaines du début du championnat, si je dis pas de bêtises. Bah, on y est tout bientôt, mais là c'est déjà notre 7e semaine de préparation. Et oui, je suis quelqu'un qui aime travailler dur physiquement et je pense qu'aujourd'hui, si une équipe veut réussir tout ce qu'elle prétend faire sur 90 minutes, on doit être prêt. Donc aujourd'hui, il faut mettre de l'intensité aux entraînements, il faut aussi savoir gérer entre des bonnes semaines où maintenant on arrive un peu dans le milieu de la préparation, il y a peut-être un peu le creux. Donc il faut peut-être relâcher aussi un petit peu. Et puis le but, c'est d'arriver tous prêts des premiers matchs du championnat, pour que tout le monde soit bien, qu'il n'y ait pas de blessés et puis que ça fonctionne. Puis maintenant, c'est créer en fait ce noyau avec tous ces nouveaux qui sont arrivés. Alors il n'y a pas énormément de changements, on en a à nouveau 4 ou 5 qui sont venus, mais c'est justement nouveau créer ce noyau-là et trouver des automatismes. C'est le but aussi des préparations, le but de faire des matchs amicaux, c'est qu'il y ait des automatismes avec les joueurs qui soient arrivés et puis que derrière il y a tout qui soit prêt pour ce premier match à Châtonnay. Du coup, vous revenez d'un voyage d'équipe, on appelle ça sortie d'équipe, voyage d'équipe. Comment ça s'est passé? En Espagne, là-bas, il faisait chaud, je pense. Il faisait chaud, mais pas beaucoup plus chaud que ces derniers jours. Mais non, il faisait bon. Par contre, le soleil est un peu caché aussi, pas mal de nuages. Mais on a quand même sorti les shorts un après-midi, donc avec une petite veste par-dessus, mais on était content de pouvoir voir un peu de chaud, ça faisait du bien. Et justement, j'imagine que, on en parlait avant avec toutes les nouvelles arrivées au club, je pense que ça a été un très bon moment pour cette cohésion d'équipe. Comment vous l'avez ressenti? Bah, je pense que on parlait déjà de ça avant, de créer un groupe, une cohésion, etc. Et puis je pense que ça passe aussi par ces moments-là, aussi en dehors du foot, pas seulement dans les vestiaires, pas seulement sur le terrain, mais c'est vrai que voilà, être dans un autre contexte avec les joueurs, apprendre à les connaître différemment, en tout cas en tant que coach, ça fait du bien déjà. Et puis je pense que pour les joueurs aussi, de nous voir nous dans un autre contexte, voilà, on reste des êtres humains. Et puis, bien sûr. Vraiment, c'est un sport collectif. Hein, si on n'est pas ensemble, on n'arrive à rien. C'est ça. Toi, Capo. Je pense que tous ceux qui ont participé à des sorties d'équipe à l'étranger comme ça savent très bien que c'est quelque chose de super pour la cohésion de groupe, pour, comme tu dis, connaître un peu mieux les gens. Parce que c'est vrai qu'ici, on se côtoie toujours un peu dans le milieu du foot. Là, ça permet de voir les gens dans un autre milieu un peu extérieur de la vie, un peu plus festif. Donc c'est toujours, je pense, très bien pour la cohésion de groupe. Et on sait très bien que dans ces sorties, c'est toujours cool, quoi. C'est ça, clairement. Et là, on va arriver sur la fin. Actuellement, comme je l'ai dit au tout début, vous êtes 5e actuellement, mais quel est l'objectif pour la fin du deuxième tour?
Match après match. Ouais. Très bonne réponse. Non, mais je crois que tu vois le mieux qu'on peut. Aujourd'hui, comme on a dit, on est en reconstruction. On vient d'arriver. Il y a un nouveau président à la tête aussi depuis quelques mois. Donc c'est construire quelque chose de bien et de fort, mais je pense surtout de faire un gros deuxième tour pour préparer justement la suite et qu'en fait on reste des compétiteurs. On a tous envie de gagner les matchs. On ne va pas faire un match pour le perdre ou pour se contenter de ce qu'on a. Non, pas du tout. Mais je pense match après match, stabiliser un peu cet effectif. Créer vraiment quelque chose de fort au niveau du noyau et des joueurs. Et puis derrière, qu'il nous arrive la meilleure chose possible, c'est de gagner tous nos matchs, puis on verra où on va. Mais je pense sans prétention, on va se laisser suivre, on va suivre notre semaine comme on fait match après match, et puis on verra où ça mène. Non, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec eux. Après, la petite chance qu'on a, c'est que malgré les 4 défaites face aux 4 premiers, on reste qu'à 4 points de la première place. Donc, on peut toujours tout espérer. Après, c'est pas forcément un objectif, mais comme Max le dit, je pense qu'aucun joueur commence un match en se disant aujourd'hui, si on le perd, c'est pas grave. On a envie de gagner tous les matchs qu'on joue. C'est sûr. Donc, c'est sûr que si on peut gagner tous les matchs du deuxième tour, on va pas dire non. Après, c'est pas forcément l'objectif. Mais pourquoi pas profiter de cette petite chance qu'on a d'être qu'à 4 points malgré les 4 défaites face aux 4 premiers, en se disant qu'eux aussi de leur côté ont fait des faux pas. Oui, c'est ça. Et maintenant on va prendre des matchs l'un après l'autre et puis essayer d'en gagner le plus possible et puis de prendre le plus de plaisir et de reconstruire le club au mieux. C'est ça. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et maintenant, pour clôturer le tout, est-ce que vous avez un message aux supporters, les gens qui viennent souvent au stade, les familles, voilà, tout le monde? Un message particulier. Qu'on soit soutenu autant qu'on a été soutenu au premier tour. On a toujours eu du monde à la tour, donc ça fait plaisir. C'est un club qui est quand même là depuis X années, alors surtout en deuxième Ligue Inter. Maintenant, ils sont tombés, ça c'est la deuxième saison. Mais aujourd'hui, c'est que oui, il faut continuer à venir encourager cette équipe. C'est un bon club avec de belles valeurs. Un club sain, un club qui a toujours fait beaucoup de choses pour la région aussi. Donc voilà, venez nous soutenir, venez nous voir. Et moi, si je peux rajouter aussi un petit quelque chose, c'est merci à vous pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Ça fait du bien de voir des gens passionnés et qui mettent le football amateur en avant. Merci Ça, je beaucoup. pense qu'on ne dit pas assez non plus. Donc merci en tout cas pour tout ce que vous faites, de mettre ce beau sport qui est le football en avant. Merci Et beaucoup. surtout de mettre aussi la région en avant. Ça, il n'y a rien de plus beau. Donc merci beaucoup. Merci. Donc voilà. Vraiment, merci à tous aussi qui nous remercient. Mais vraiment là, en live, ça fait encore beaucoup plus. C'est vraiment chaud au cœur. Non, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que tous les objectifs que vous avez pour ce deuxième tour, tout va se réaliser. Espérons, voilà, pourquoi pas remonter en deuxième Ligue Inter, voire aller plus haut, voire peut-être aller plus haut que le FC Bull. On ne sait jamais, tant qu'il y a un joueur de là-bas. Donc voilà, peut-être qu'un jour, ça sera la Tour, qui sera le premier club de la Gruyère, on va dire, même du canton. Et voilà, donc dans ce cas, je vous espère que du bon. Merci. Capitaine, coach. Donc à une prochaine. Merci beaucoup. Allez, Au plaisir. au plaisir. Ciao. À bientôt, merci. À bientôt, ciao. Allez, Ciao, merci. ciao. Ciao tout le monde.